J'ai hâte de t'entendre plus tard, toi. Oui? Rémi va venir. Je peux me joindre dans la conversation? Ben ouais. Écoute, j'ai Il va nous dire à quel point il haït le football. J'ai déjà débattu avec Rémi là-dessus en passant. On s'est comme pogné bien fort en dehors des ondes là-dessus. Fait qu'on va le refaire avec plaisir tout à l'heure. Je comprends pas qu'il trouve ça débile. Stéphanie, tu regardes ça pour le show de la mi-temps ou t'aimes le sport? Ben, en fait, c'est sûr que, bon, j'ai un penchant pour la mi-temps, c'est certain, mais je trouve que quand même, peu importe si t'aimes le sport ou non, dans ce genre d'événement-là, tu te laisses comme embarquer par la vague, là. Tu sais pas pour qui prendre, en tout cas dans mon cas, mais reste que je me laisse embarquer dans la folie de tout ça. Oui, Moi, je suis allé dans des parties de Super Bowl. Oui, Moi, s'il y a de la bouffe puis du vin, je suis là. Mais exact, mais que t'aimes. Ça peut être un tournoi d'échecs, un tournoi de jeu de dames. Tu peux aimer l'événement ou tu peux être comme notre collègue Maximile. Lui, ça y passe 100 pieds au-dessus de la tête, le football. D'accord. De dire le football, c'est vraiment plate, c'est comme aller de l'autre côté complètement. Là. Okay. Puis ça, on va se pogner tantôt. Il va y avoir un duel tantôt. Alors, le commissaire de langue officielle publie une traduction. C'est débile. On en a parlé tantôt avec Emmanuel. C'est vrai que c'est un peu bizarre, là, où il se shake la queue. C'est vrai. 50 tôles pour un père indigne qui filmait sa famille à leur insu. C'est une histoire complètement aberrante, Richard. Il espionnait ses propres ados. Il espionnait ses propres ados. Un père de 49 ans qui avait plaidé coupable, lui, en 2024, à des accusations de voyeurisme, production, possession de pornographie juvénile aussi, parce qu'on avait retrouvé dans son ordinateur un dossier qui s'appelait « To Keep My Best », à conserver mes meilleurs, dans lequel 130 vidéos filmées se trouvaient. Des vidéos qu'il avait filmées de sa conjointe, de ses filles, également de ses enfants à la maison, alors qu'ils se masturbaient, alors qu'ils avaient des relations sexuelles avec leurs copains de l'époque, de sa femme dans son intimité aussi, et tout ça leur insu. Ses filles avec leur chum. Ouais, qui avaient des relations sexuelles ou qui se masturbaient. Il y avait des caméras cachées. Partout. Il avait mis comme un système de haut-parleurs dans la maison et dans les haut-parleurs. Ouais, il avait caché tout ça. Et sa défense, lui, au procès, c'était dit « Oh non, c'est pas sexuel du tout. Je voulais juste vérifier si ma femme me trompe et si mes enfants s'automutilent. » Mais après ça, il prend tous les segments où il y a de la sexualité, il les met tous dans un dossier, il écrit « Mes meilleurs » dessus. Puis là, il partageait ça avec d'autres, j'imagine? On n'a aucune idée. Il n'y a pas de preuve pour l'instant là, de partage de tout ça, mais disons que le juge n'a pas cru du tout à sa version des faits. Il écope donc de 5 ans de prison. Il y a bien des gens fuckés. Ouais. Il y a bien du monde de fucké. Ouais. Vraiment. Alors, un violent proxénète qui va vivre une surveillance supplémentaire. Le gars, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Tu l'envoies en prison, il fait sa peine au complet, puis là, après ça, il sort, parce que tu peux pas le garder. Non, c'est ça. Tu sais qu'il est dangereux. On a raconté beaucoup de cas où les commissions de libération conditionnelle avaient libéré quelqu'un, par exemple, là, bien avant la fin de sa peine, puis cette personne-là avait commis d'autres crimes. Là, on est comme dans l'opposé. La commission des libérations conditionnelles ont refusé toutes les demandes de ce criminel-là, Marty Antoine, qui est un proxénète récidiviste, très lourd casier judiciaire, et il a purgé 10 ans de détention pour avoir exploité sexuellement plusieurs jeunes femmes. Lui, il faisait une espèce de stratagème classique là, de proxénète, mais en plus, il droguait les femmes qui travaillaient pour lui pour qu'elles restent réveillées plus longtemps. Il les dopait pour qu'elles se prostituent encore plus. Évidemment, prenait tout leur profit. Et là, il a fait toute sa sentence de prison, même un peu plus longue de 6 mois, parce qu'il a menacé de mort une agente carcérale dans le pénitencier où il se trouvait. Il a passé les 10 ans dans un établissement à sécurité maximale. Et là, on impose d'autres conditions parce qu'on dit qu'il est trop dangereux. On le met dehors, là, il a purgé toute sa peine, mais il est trop de le mettre dehors. Dangereux. Exactement. Et là, il peut évidemment pas approcher les victimes, de se présenter toutes les 2 semaines dans un poste de police, peut pas quitter le Québec, doit fournir les numéros de plaque d'immatriculation de tous les transports qu'il prend, peut pas quitter sa résidence plus que 48 heures de temps, doit remettre les adresses de toutes ses nouvelles fréquentations à des agents, doit respecter un couvre-feu pendant 9 mois. C'est long, j'ai pas fini toute la liste. Bref, il va être surveillé. Reste que, quand même, c'est des cas exceptionnels comme ça, de quelqu'un qui finit de purger sa peine au complet, là, qui part pas avant fin et qui a d'autres mesures après. C'est fou. Merci. Stéphanie, tu veux nous parler d'une pizza qui est devenue virale? Oui, après la pizza hawaïenne, je vais vous parler de la pizza des Everglades. Et qu'est-ce que ça peut être, selon vous? Un alligator dans pizza, il mange des alligators?
C'est une pizza à l'alligator? Ben, t'es pas loin. On Hein? reste dans les reptiles, mais c'est une pizza garnie de viande d'iguane. Oh, les iguanes qui tombent des Les arbres. iguanes. Exactement, en Floride, on est à North Palm Beach. On le sait, il y a eu cette vague de froid-là qui a provoqué l'hypothermie des iguanes qui sont tombées des arbres. Donc, il y a un créateur de contenu qui a fait la tournée du quartier. Il a ramassé à peu près une centaine d'iguanes. Puis lui, son bon chum, il y a la pizzeria du coin. Donc, l'idée lui est venue de développer la pizza à l'iguane. Ça ressemble à quoi? Ben, vous l'avez vu un peu là pour ceux qui nous écoutent via la télé, mais c'est une pizza blanche avec fromage, évidemment, agrémentée de sauce ranch. Et bon, on a la viande d'iguane sur le dessus. Qu'est-ce que ça goûte, Richard? Est-ce que t'en mangerais, toi, de l'iguane, Stéphanie? Écoute, ben en fait, tu dis souvent que tout goûte le poulet. Ça goûte Ben le poulet. on dit que Ça doit goûter le poulet, ça ouais. goûte le poulet. Donc, Non, mais disent à en tout chaque cas fois dans les quelqu'un vidéos mange virales. Quelqu'un mange un alligator, tu dis que ça goûte. Ben, Ça goûte le l'alligator, poulet. moi, j'en ai déjà mangé, puis ça goûte effectivement le poulet. Puis les tortues, ça goûte le poulet. Moi, je suis sûr que tu demanderais à un cannibale, la viande humaine, ça goûte quoi? Il dirait, ça goûte le poulet. Tout goûte le poulet. Ben, en tout cas, peut-être qu'on pourrait parier là-dessus, mais il y en a d'autres dans les vidéos virales sur le web qui parlent de que ça goûterait comme les cuisses de grenouille. Bon, peut-être que les cuisses de grenouille goûtent comme le poulet. Fait que on pourrait faire un lien dans tout ça. Mais est-ce que c'est légal? Il y a plusieurs internautes qui se posent la question. Ben, l'iguane vert, c'est une espèce envahissante en Floride, donc il peut être abattu sans cruauté toute l'année, sans permis, sur une propriété privée, avec évidemment l'accord du propriétaire. Par contre, les restaurants, eux, sont soumis à toutes sortes de réglementations strictes Ben oui. sur la sécurité alimentaire. Donc, les restaurants doivent servir des aliments qui proviennent de sources agréées et inspectées. Donc, à cause de ces réglementations-là, la pizza des Everglades avec la viande d'iguane est bien belle sur le web, mais en réalité, on peut pas l'acheter. Donc, ils le font actuellement juste pour créer du contenu. Eux, évidemment, les propriétaires de la pizzeria en mangent, là, puis je pense qu'ils invitent leurs amis aussi, mais en soi, ils peuvent pas la vendre. Donc, c'est comme un gros coup publicitaire sur les réseaux sociaux, puis c'est viral actuellement. Je serais curieux de savoir, les gens qui nous écoutent, l'affaire la plus bizarre que vous avez mangée. Ouais. Hein? Il y en a, je sais pas, là, il y en a, c'est des testicules d'animaux, des affaires de même, Ouais. mais tu sais, ils voyagent et tout ça. Tu Tu sais, testes c'est des bizarre choses. parce que notre relation avec la bouffe, parce que, tu sais, des fois, t'en disais la pizza à l'iguane, puis j'étais là, de l'iguane, mais tu sais, hier, j'ai mangé des escargots. Ouais. Les escargots, c'est pas Ouais. très beau non plus. C'est moins là. appétissant qu'une iguane, si C'est tu veux pas mon avis. super appétissant, là, puis j'ai mangé ça, puis j'adorais ça. Ouais, puis il faut essayer, là, parce qu'après ça, tu sais, on a comme une définition arbitraire de ce qui se mange puis de ce qui se mange pas, mais je pense que ça vaut la peine des fois de tenter des nouvelles affaires. 1-877-827-2346 ou 1-87 Cube Radio, l'affaire la plus bizarre que vous avez mangée. Merci.